Dans cet exercice, on considère l'équation différentielle y' égale moins 2y plus 1, que nous appellerons E. Dans un premier temps, nous déterminerons les solutions de l'équation E à l'aide du calcul formel, et dans un second temps, on déterminera G, la solution de l'équation E, qui vérifie la condition initiale G de 0 égale 3, le tout avec notre calculatrice TI-Nspire CX2 TCAS. Commençons par créer un nouveau classeur et ajoutons une page de calcul. Pour résoudre notre équation différentielle, on va appuyer sur Menu, puis choisir Analyse, et tout en bas, nous avons Résolution d'équation différentielle. On sélectionne cette possibilité, et ce qui est nouveau cette fois-ci, c'est l'apparition d'une boîte de dialogue, ce qui nous rend beaucoup plus facile la saisie de notre équation différentielle. Donc on va écrire ici y' égale moins 2y plus 1. La variable indépendante ici, c'est x. La fonction inconnue est y. Il n'y a pas de condition dans cette première question. Et on appuie sur OK. On valide notre expression et nous avons les solutions de notre équation différentielle. Donc ce sont les fonctions définies sur R par f de x égale constante multipliée par e puissance moins 2x plus 1,5. C1 signifiant constante réelle. Choisissons de représenter graphiquement cette famille de fonctions. On va rappeler cette expression et à la place de y égale, nous allons écrire f de x, deux points égales. Le deux points égales est situé à droite du 9. On ne va pas mettre C1 comme nom, mais K. Et on valide. On va maintenant insérer une page de représentation graphique en appuyant sur CTRL Doc et choisir Application graphique. Et l'expression de notre fonction donc, est f de x que nous avons définie dans le classeur dans la page précédente. On valide. La TI-Nspire reconnaît que dans l'expression de notre fonction, il y a un paramètre k. Elle nous propose donc de créer un curseur, ce que nous acceptons. On va déplacer un petit peu ce curseur, voilà. Et en faisant varier les valeurs de k avec notre curseur, on peut constater que la représentation graphique des fonctions solutions de notre équation prend différents aspects, ce qui permet d'engager une discussion avec les élèves. On peut modifier, bien évidemment, la précision ou le pas du curseur en faisant un clic droit dessus. Le clic droit est CTRL menu, puis Réglages, et choisir par exemple un incrément de 0,1. Voilà, ce qui nous permet d'avoir une précision plus importante. Revenons à notre page de calcul en appuyant sur CTRL flèche de gauche pour cette fois-ci résoudre notre équation différentielle en utilisant une condition initiale. Recommençons notre opération en appuyant sur Menu, Analyse, et tout en bas, Résolution d'équation différentielle. Il s'agit bien sûr de la même équation différentielle, donc y' égale moins 2y plus 1. La variable de la fonction est x, la fonction inconnue ici est y, et cette fois-ci, on entre une condition initiale, y0 égale 3. Il peut y avoir une seconde condition lorsqu'on a affaire à des équations différentielles d'ordre 2. On valide, et on valide encore l'instruction pour obtenir cette fois-ci la fonction solution de l'équation différentielle de cette question.